Et pour aller plus loin, nous sommes en direct avec François Burgat. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes islamologue et politologue à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman. On a assisté à plusieurs phases, les menaces d'attaque imminentes, puis finalement la réflexion et les réunions au Conseil de sécurité de l'ONU. Comment vous analysez le comportement des Occidentaux? Est-ce que c'est si dur de prendre une décision pour attaquer Bachar al-Assad? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain, mais ce qu'on peut raisonnablement dire, c'est que ce qui va se passer ou ne pas se passer demain ne changera rien au drame qu'ont vécu les Syriens et assez vraisemblablement peu de choses au drame qui reste à vivre par nombre de Syriens encore, puisque la bataille de la Ghouta vient de prendre fin, mais il y en a encore une, c'est celle de Idlib. Ce qu'il faut dire, c'est que l'attitude des Occidentaux dans tout le conflit a eu quelque chose de paradoxal. Cette focalisation sur l'interdiction des armes chimiques, et seulement chimiques, et elle avait un petit côté d'aveu, d'impuissance à faire quelque chose de réaliste et d'efficace, parce que si on regarde bien ce qu'a été le message des Occidentaux au régime, et plus exactement à ceux qui permettaient au régime de se maintenir en le perfusant artificiellement après sa déchéance politique, le message consistait à dire, écoutez, 50 grosses bombes tous les matins, allez-y les amis, ça ne nous pose pas de problème. Mais par contre, une très grosse bombe, là, on pourrait commencer à changer d'attitude. Alors, ce message en tant que tel était déjà terriblement hypocrite, puisqu'on admettait que la population soit massacrée à l'arme lourde, et même cette ligne rouge, cette fameuse ligne rouge, n'a pas été respectée. Ce qu'on peut essayer de comprendre, c'est pourquoi une façon de souligner l'impuissance des Occidentaux, c'est par exemple de dire que pas une seule fois en 7 années de conflit, il y a eu une manifestation, même pas vraiment unitaire, mais une manifestation un petit peu importante en France pour faire cesser ce drame qui était en train de tuer 400 000 personnes. Alors ce qu'on peut, pour comprendre ce qu'on peut dire, c'est résumer le mécanisme qui a paralysé les Occidentaux. Les révolutionnaires syriens ont été perçus par une partie de l'opinion, je dirais la pensée, c'est un peu caricatural, mais je dirais la rhétorique mélanchoniste, comme des espèces de marionnettes du vieil impérialisme pétrolier occidental. Et puis, ils ont été perçus également comme des marionnettes des islamistes. Alors, la gauche a été paralysée d'une certaine façon, la droite d'une autre façon, et nous en sommes arrivés à ce forfait auquel nous sommes confrontés ce soir. Merci d'avoir été avec nous en direct. Vous êtes islamologue et politologue à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman.